Les barrages, comme vous l'avez dit, c'est pour accompagner l'agriculture. On est très bien conscient. Vous avez vu les barrages qu'on a commencé à curer un peu partout. Si vous voyez les dates, on va vous dire que ça a été construit en 1950, en 1960, en 1900 combien? C'est grave. Même le barrage à Pau, on m'a donné l'histoire du barrage à Pau, le barrage vaut presque 100 ans. Mais c'est terrible. Tout est bouché actuellement. Qu'est-ce qu'on fait? Un peu partout c'est bouché. Voilà pourquoi on a réveillé l'ONBA. On a créé l'ONBA et réveillé, on est en train d'équiper actuellement la Sonaterre pour pouvoir curer tous ces barrages qui existent, et refaire les digues et creuser de nouveaux barrages. Ils ont reçu les premiers équipements, ils ont commencé le travail, mais beaucoup d'autres équipements sont en route pour venir. Nous espérons que d'ici la fin de l'année 2025, ils soient vraiment à un certain niveau pour pouvoir agir un peu partout. Donc, les barrages seront un peu creusés un peu partout pour que les gens puissent cultiver 2, 3, 4 fois même dans l'année s'ils le veulent. C'est la même chose que les forages profonds. Je pense que le ministère de l'Environnement est là, c'est ça? Vous avez lancé déjà la commande de foreuses. Voilà, ils ont lancé la commande de foreuses et nous espérons aussi avoir ça avant la fin de l'année. On veut faire des forages, aller au-delà de ce que vous connaissez, c'est-à-dire ne pas rester dans les 100 mètres, 150 mètres. On veut forer jusqu'à 1000 mètres au moins, avoir des vraies sources d'eau pour que vous puissiez faire de l'agriculture, de l'élevage, tout ce que vous voulez, en tout cas de l'eau pérenne. Et ça, c'est en cours. Actuellement, des forages sont en cours, mais on a dû faire venir des entreprises d'ailleurs pour le faire, mais nous voulons payer nos forages et le faire nous-mêmes ici au Burkina, et c'est en cours aussi. Pour la question donc des personnes âgées en ce qui concerne certaines doléances, je vais transmettre au ministère donc, de l'Action humanitaire, ils verront tout ce qu'ils pourront faire. C'est la même chose pour le cas des personnes handicapées. Alors cette fameuse loi, je vais voir. C'est vrai, même les textes d'application, si on prend, il faut aussi qu'on voit comment mettre en pratique, parce que ce n'est pas juste le texte, c'est la pratique même. Si la question revient de plus en plus, et vous avez soulevé que Manga est l'une des zones les plus... au dernier recensement de 2019, où il y a le plus de personnes vivant avec un handicap, on verra. Au retour, je vais essayer de voir les textes et donner des instructions donc, au ministère concerné là, pour qu'il voit la question des droits des personnes vivant avec un handicap. Pour le moment, donc, il n'y a pas de problème. Je pense que la valorisation et l'encouragement à la consommation de nos produits locaux, c'est ce qui est là. Et parlant dans le sens de l'industrialisation, nous avons déjà pris un décret qui oblige, quand il y a une unité qui fabrique quelque chose, c'est obligé, ceux qui importent là, ils payent d'abord là-bas, c'est quand c'est fini qu'ils vont importer. Donc, nous allons consommer ce que nous produisons. Donc, il n'y a même pas à s'en faire pour ça, il faut se lancer. Et quiconque va aller frauder, je pense que les douaniers sont en train d'être équipés aussi pour lutter contre la fraude qui va rentrer. On va consommer d'abord ce que nous produisons ici. Donc, n'hésitez pas à vous engager et je pense que